de hauts responsables militaires américains ainsi que des dirigeants étrangers tirent la sonnette d'alarme. Selon eux, Donald Trump ne serait plus en mesure d'assumer correctement son rôle de commandant en chef. Ils le décrivent même comme une menace potentielle, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour l'équilibre mondial. Des fuites provenant de l'armée révèlent une situation de plus en plus inquiétante. Des généraux et amiraux confient aux médias que le comportement de Trump est devenu imprévisible au point qu'il cherche plus tard à l'écarter de certaines décisions critiques, notamment en l'empêchant d'accéder à des salles de crise. Son attitude, jugée instable et excessive, suscite de fortes inquiétudes quant aux conséquences possibles sur le terrain. Certains témoignages évoquent un président agité, passant de la panique à une posture agressive en quelques instants, criant sur ses collaborateurs et agissant de manière incohérente. Derrière ces discours belliqueux, il semblerait qu'il soit en réalité dominé par la peur de l'échec. Dans le même temps, le moral des troupes serait en chute libre. Des rapports indiquent que des tensions internes s'aggravent avec un manque de planification, du stress généralisé et un sentiment de chaos au sein de l'armée. Plusieurs soldats envisagent même de quitter le service ou refusent de se réengager. Les inquiétudes s'accentuent également sur le plan stratégique. Des informations fuitent sur la capacité intacte de l'Iran en matière de missiles et de drones, tandis que certaines actions militaires américaines pourraient provoquer une escalade dangereuse vers un conflit ouvert. Par ailleurs, Donald Trump a procédé à une série de limogeages au sommet de l'armée, écartant plusieurs hauts responsables, dont des généraux influents. Ce remaniement massif est perçu comme un démantèlement de la hiérarchie militaire traditionnelle, alimentant davantage les tensions. Certains anciens responsables militaires avaient pourtant mis en garde contre une confrontation avec l'Iran, évoquant un risque majeur de catastrophe. Leurs avertissements n'ont pas été suivis, et aujourd'hui, l'armée semble divisée sur la marche à suivre. Une enquête révèle même que, lors d'une opération sensible en Iran, des conseillers militaires auraient volontairement limité l'accès de Trump aux informations en temps réel, par crainte que son comportement ne compromette la mission. L'opération a failli tourner au désastre, mais s'est finalement conclue par le sauvetage d'un pilote américain. Malgré cela, Trump aurait ensuite réagi de manière virulente sur les réseaux sociaux, multipliant les menaces et les déclarations agressives envers l'Iran, ce qui renforce l'image d'une gestion impulsive et imprévisible. Enfin, d'autres révélations pointent des conditions de vie difficiles pour les militaires déployés, avec une alimentation de mauvaise qualité et un soutien insuffisant, ce qui accentue encore le malaise général. Dans l'ensemble, ces multiples fuites dressent le portrait d'une armée sous tension, confrontée à un leadership controversé, à des décisions incertaines et à un risque croissant d'escalade militaire. Il s'agit d'un complément à prendre chaque jour. Une dose de 6 centilitres au goût de jus d'orange frais. L'objectif est simple, soutenir le foie, un organe essentiel qui agit comme le principal filtre du corps. Il traite tout ce que nous consommons et assure plus de 500 fonctions vitales, comme la production d'énergie, la digestion, le métabolisme des graisses ou encore le stockage des vitamines. Quand le foie est surchargé, cela se ressent rapidement. Fatigue, baisse d'énergie, digestion difficile. Ce produit aide à éliminer les toxines et à soutenir le bon fonctionnement du foie au quotidien. Sans sucre, sans calories, ni additifs inutiles, il promet de réduire la fatigue, d'éviter les coups de mou dans la journée, d'améliorer le métabolisme et de faciliter la digestion. 2 études cliniques, en double aveugle contre placebo, affirment même un impact positif sur les enzymes hépatiques. L'idée est donc d'apporter au corps un soutien simple pour améliorer le bien-être général. Ensuite, direction le Capitole, où des responsables militaires sont interrogés par le Congrès. Une question revient avec insistance. Pourquoi certains hauts gradés, comme le général George, ont-ils été renvoyés ? Et la réponse est troublante. Les responsables interrogés affirment ne pas savoir et renvoient la décision au secrétaire à la Défense. Ce manque de transparence inquiète. Des élus craignent que ces limogeages aient un effet négatif sur l'ensemble de l'armée, notamment en décourageant les officiers de donner des avis honnêtes par peur de sanctions.
L'armée fonctionne pourtant sur la confiance et la franchise dans la chaîne de commandement. Un point important est au soulever. Seuls environ 3% des colonels accèdent au rang de général. Si des noms sont retirés arbitrairement de cette sélection, cela pourrait remettre en cause tout le système de promotion basé sur le mérite. Par ailleurs, les forces armées sont actuellement déployées sur plusieurs fronts avec des équipements stratégiques. Cela pose une question cruciale. Les États-Unis seraient-ils capables de faire face à un second conflit majeur en parallèle ? Des critiques émergent aussi sur la gestion des négociations internationales. Certains dénoncent le fait que des personnes sans expérience diplomatique, comme des proches du pouvoir, soient impliquées dans des discussions sensibles, ce qui pourrait entraîner des erreurs graves. À l'international, les Alliés observent également la situation avec attention. Des responsables militaires étrangers soulignent que le monde a changé. Les conflits deviennent plus complexes et nécessitent des armées mieux préparées à des guerres de grande envergure. Du côté de l'OTAN, les dirigeants rappellent que l'alliance reste essentielle à la sécurité des États-Unis. Certains pays européens investissent même davantage dans leur défense et jouent un rôle clé, notamment dans la surveillance stratégique face à des puissances comme la Russie. Au final, ce tableau met en lumière une armée sous pression, des décisions contestées au sommet de l'État et des inquiétudes croissantes sur la stratégie militaire et la stabilité du commandement.